Et salut à tous, ici Jacques Sellard pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour la deuxième partie de ce scénario numéro 5, la crypte dans les ruines, 12e épisode de la campagne Gloomhaven, Alcarton et sa bande. Qui revient, petit décrassage, tranquille ou bilou, enfin ça on verra quand même la fin du scénar, ça se présente plutôt bien. Mais il faut toujours se méfier d'une partie de Gloomhaven, ça peut tourner de vinaigre, comme pour rire, très vite. Je suis déjà prêt, une carte 8, une carte 23, enfin une initiative 8, une initiative 23, respectivement pour la Vermling, puis l'intendant. Là, il y a de fortes chances que je joue la petite attaque qui stun en bas, qui étourdit en bas en 8 pour jouer vite, déplacement 3, attaque 1 peut-être derrière. Ça va dépendre en fait, c'est toujours pareil. Hein. S'adapter, on va quand même ce que l'adversaire va faire. Et puis l'intendant, lui, sera plutôt dans un rôle de support pour cette partie. Il n'a pas de dégâts à mettre en fait, à part s'il décide de taper avec son attaque de 2. Mais ça impliquera qu'il se déplace avec un déplacement de 2. Donc soit il fait déplacement 2, attaque 2 basique, soit il soigne. Ça peut être assez appréciable quand même, parce qu'on commence à accuser le coup. Hein, pour rappel, nous sommes 6 et 4 points de vie, donc ça commence à... faut faire attention. Et s'il fait ça, derrière, il fera peut-être rien d'autre. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. C'est vraiment le tour de la... Le tour du... On voit ce qui se passe. Le squelette réanimé qui va faire un mouvement 2, attaque 3. Mouvement 2, ça le met hors de portée de tout. Il va se soigner, mais il est encore full vie, donc il n'est pas gênant. Le démon J va faire un mouvement 4, attaque 3. Ça, c'est un petit peu plus gênant. Là, on peut peut-être essayer de faire le forcing sur le démon J. On va se dire, on va le finir ce tour-ci. Ça peut se tenter comme ça. Après, on peut l'étourdir aussi. Sachant que le squelette va jouer après la bande. Donc c'est d'abord la perce-esprit, puis le squelette, puis l'intendant, puis lui. C'est con si le squelette joue avant, j'aurais peut-être pu l'étourdir pour anticiper le tour d'après, mais on va pas le faire comme ça. Et là où c'est un petit peu chiant, c'est que... je me dis, bon, j'ai pas d'intérêt à aller plus loin en fait, hein. J'ai pas d'intérêt à me déplacer très très loin. Il faudrait... Je pourrais mettre sur le petit monticule et lui tirer à distance. Mais c'est pareil, c'est dommage. Je vais faire qu'une attaque à 1. Bon, il y a le poison, ça fait une attaque à 2. Alors que si je prends, si je profite... Il y a une chance quand même que je fasse un +1. Si je fais un +1, je le sors. On va tenter... En même temps, je fais rien que l'action du bas si je réussis. Je peux essayer de tirer dessus quand même au corps à corps, mais je vais te désavantager, j'aime pas ça. On va quand même tenter de faire l'attaque 1 sans bouger. Ou alors, je me mets sur la pièce, mais on s'en fout des pièces, non, je reste là. On va la tenter. Alors déjà, on le rend confus. Il va être étourdi, donc ça change rien. +1. Ok, parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Donc on met une attaque de 1, +2 d'amplification, ça fait 3. +1 pour la carte modificateur, ça fait 4. Plus le poison, 5. Il avait 5 points de vie. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc là, on a eu le bon tirage, au bon moment. En même temps, on avait quand même terminé la partie la première partie de vidéo sur un échec critique, donc on est quand même content de sortir ça, quand même, pas déconner. Hein, de temps en temps, on aime bien aussi quand ça nous sourit. Quand ça nous rat, hein, pour les vermlings. Et ici, il me reste... Donc ça, c'est l'action du haut qui est partie. Il me reste une action du bas, sachant que lui, il va se déplacer jusque là ou là. Donc faut pas que j'approche plus. En réalité, j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être prendre devant et faire 2 cases par là. Les pièces, je m'en contrefiche vraiment. Je suis à un stade de la campagne avec la perce-esprit, j'ai pas tant besoin d'argent que ça. Et là, vous me direz, vous, grand joueur de Gloomhaven, sacrilège, mais il ne prend pas l'argent. Gloomhaven, c'est encore plus important que l'expérience. Bah ouais. Je me fais anticiper, je veux vraiment assurer le scénar. J'en ai marre de perdre des scénars, j'en ai perdu 2 sur 10 tentatives sur la campagne. Non, celui-là, il est pour moi, celui-là. On remonte le niveau, on veut repasser au-dessus des 80% de réussite. Maintenant, donc le squelette réanimé, lui, on va quand même le faire agir, parce qu'il doit agir. Mouvement 2, attaque 3. Mouvement 2,
1-2, et il attaque pas, parce qu'il est hors de portée. C'est activé, il nous reste l'arsenal. L'arsenal, il va faire son soin 4. Il va pas rafraîchir son objet, il va faire un soin 4. Il va le faire sur lui ou sur la bande. Il va le faire sur la bande. Par contre, il prend un XP. Pour ce joli geste. Et en dessous, il va faire un déplacement de 2. Et il va, pareil, il va anticiper. 1, 2. Il va se mettre là. Avec le risque que ça représente. Ou alors, il va un petit peu plus loin. Mais j'ai peur d'aller un petit peu... Parce que les bottes de voyage... Je compte faire un repos long, en fait, avec lui derrière. Bah, j'aimerais bien faire un repos long. Pour ça, il faut que j'étourdisse avant. Est-ce que j'ai un moyen d'étourdir avant? Parce que lui, sinon, il va venir, il va se mettre là. Bah, il va faire une attaque multiple. Je suis peut-être pas bien, là. Je peux jouer vite derrière. Je peux essayer de... Non, mais en fait, il suffit que j'aille le chercher avec la perce-esprit. Et lui sera tranquille. Donc lui, il va utiliser ses bottes de voyage. Alors, je vais faire ça avec, mais en réalité... on s'en moque bien, parce qu'il va les récupérer tout de suite. Il va faire un repos long. On va choisir la carte qu'il va perdre. Donc ça, c'est utilisé. Voilà, tout est dans la défausse. Je ne peux plus rien faire avec lui. Il a joué. Et on peut préparer un round suivant. Moi, je suis pas trop fan de ce tour là. Je vais bien sûr repos long avec lui, donc 99. 5 d'initiative pour la perce esprit. Il me reste que 4 cartes en fait là. Hein. Et j'aurais aimé de déplacement 5 pour filer maintenant. Et déjà anticiper la suite. Mais tant pis. Et donc il me reste que ça, les rats, il reste un déplacement 4, mais je veux jouer le déplacement 5. En fait, pour l'initiative 5, je veux être sûr de jouer avant le squelette pour pas qu'il fasse une blague à se mettre là et à taper 2 fois. Ça serait con, prendre 2 coups pour rien, au lieu d'un. Donc je vais bouger avant pour me mettre ici, pour que le squelette voilà, soit aiguillé et sache où il reste, où il tape. Puis ça sera jamais qu'un déplacement 2 avec tape, attaque à 2. Sauf si le squelette concentre toutes ses attaques sur quelqu'un, et là je vais peut-être faire autre chose. Enfin, on verra bien. Toujours pareil, hein. On verra bien. Il concentre pas toutes ses attaques sur quelqu'un, il fait mouvement 4, attaque 3. Il tape quand même, hein, le squelette. Sans mot de rien, il faut se méfier. C'est potentiellement une baigne à 6 qu'on prend là. Sur un malentendu. Il y a une chance sur 14 pour que ça arrive. Le plus 2 est déjà sorti chez lui. Ouais, donc une chance sur 14. On n'aime quand même pas. On va le prendre, donc là on fait ce qui est prévu et on met une attaque à 2 de base, plus l'amplification à 2, comme une attaque à 4 de base, plus 2, ouf, on infuse du froid avec, ça c'est la bonne nouvelle. On fait une attaque à 6. L'attaque à 6, elle fait plaisir. À 5 en fait, hein, parce qu'il a un bouclier 1. Natif. On infuse le froid, ça veut dire que la prochaine attaque qu'on va lui mettre, la prochaine petite claque, elle va faire plus 2. Ça va faire avancer le dé de 1 aussi. Toujours bon à prendre. Par contre, on n'a rien fait d'autre. On prend pas d'XP. Et lui, il nous tape en retour. Ah putain, il nous met le x2. C'est terrible. On passe à 2. Eh ben... Celle-là, ouch, hein. Celle-là, elle fait mal. Celle-là, il déconne pas le squelette. Hein. Lui, c'est un squelette d'élite. Et l'arsenal, il a fini son tour. On va... Je vais pas faire round suivant maintenant. On va comme réfléchir ensemble à ce qu'on peut évincer comme carte. Lui, il a joué. Et elle a joué, pardon. Il reste 2 cartes, donc il jouera en 12 au prochain tour. Voilà, on sait très bien qu'elle fera ça. Mais ça sent l'attaque de base, en fait. Hein. Avec un mouvement 4 au cas où, si ça se passe mal. Contre le soin, ça se passe pas bien du tout. Et le repos long, rafraîchissez un de vos objets, on va pas le perdre. Le soin, on va pas le perdre, vu comment c'est parti. L'attaque immobilisante avec l'attaque à distance, ça pourrait être une carte qu'on perd, parce qu'on s'en sert pas en fait sur ce scénar. L'attaque confusion, ça peut être bien, bouclier pourquoi pas, puis c'est une 19, puis 44 d'initiative, 26 pour martyriser un mec en face, ça peut être bien, déplacement 5 c'est intéressant, déplacement 4, tout est bien. Hein. Les alliés peuvent rafraîchir, pareil, si on est au close à la fin. Insister sur les attaques avec une attaque en action du bas, c'est bien. Déplacement 4, c'est bien. Et le reforger, il est indispensable. Ça sera l'arc meurtrier sur cette phase-là. Ah. Alors je mets ça dans ce sens-là, mais
Hop, on va les mettre comme ça. On en perd une. Les bottes sont réactualisées. Et puis l'armure de peau. On revient au max, mais on n'avait pas vraiment utilisé l'armure de peau. On l'a essayé qu'une seule fois. Il faut que je lui remette 2 points de vie à notre ami. Repos long égale 2 points de vie. Voilà. Round suivant. Et là, le squelette, il faut lui faire sa tête. Là, il faut lui faire sa tête au carré parce que j'ai plus que 2 points de vie. Ça commence à être sérieusement violent, cette histoire. Nouveau tour. Et notez quand même que j'aurais peut-être pu faire attention sur l'arc meurtrier, j'aurais peut-être pu le garder quand même, parce que là, s'il y avait un moment où vous pouvez le caser, c'était maintenant. Le problème, c'est toujours le même, c'est que lui, il joue beaucoup plus tard à chaque fois que la Vermling. La Vermling, l'arc meurtrier, ça aurait été bien d'attendrir avant. Mais tant pis, c'est pas grave. On joue en 12, on joue en 19, donc là, je suis censé taper quand même à 6 ce tour-ci, avec une attaque de base à 2, plus l'amplification, plus le froid. C'est-à-dire la lame glacée, on va taper à 6, il a 5 points de vie, 1 d'armure. Si je me rate pas, ça peut passer. Je me rate pas. Sinon j'ai intérêt à courir vite, d'où le déplacement 4. Je sais pas si ça suffira, parce que des fois il cavale bien à 4 aussi, lui. De base il est cavale à 4. Lui, il peut potentiellement venir mettre une confusion si ça va pas, sinon il va déjà avancer de 4 cases par là pour anticiper. Dans l'idéal, je réussis mon attaque, je le finis, et puis on part tous les deux vers la droite et on enchaîne. Dans l'idéal. Attends, l'idéal, on le connaît, c'est pas toujours ce qui se passe. Déjà, il joue pas avant nous, c'est une bonne nouvelle. Il y avait la petite crainte, parce que s'il tapait avant... Je sais pas s'il y a beaucoup d'attaques qui tapent avant 12, mais en squelette. Peut-être une, je sais plus. Si on se la mange... Je suis même pas sûr d'avoir c'est pas bouclier avec soin ou un truc comme ça quand c'est plus rapide, je sais plus. Bon, faut pas prendre l'attaque là, hein. Clairement, faut le finir avant. On est parti. On fait comme prévu. J'utilise pas la l'hystérie collective, j'utilise juste l'attaque 2, donc l'attaque à 6. Hein. On tape à plus 1, ça fait du 7. Et on continue à piocher. Ça va, il n'y a pas d'échec critique. On le finit. Le copain qui nous aura fait quand même pas mal de dégâts. On est content de s'en débarrasser lui. Hein. Très très content. Et on peut de ce fait faire un déplacement 4. 1, 2, 3, 4. On prendra une pièce au passage. La première pièce. On n'a pas encore pris de pièce jusque-là. Et ça va dans la défausse. On a-t-il la lame glacée? On a utilisé le froid. Donc on est à 5. Nous sommes à 5. J'ai pas pris d'XP. Pourquoi je viens là? Pour dire que j'ai joué, c'est ça. Et pour dire qu'il y a une pièce, c'est ça que je voulais faire, j'ai trouvé une pièce. 3 gold hein, par pièce. L'arsenal, alors lui, on va indiquer qu'il est mort. L'arsenal maintenant, ça va pas être très très compliqué. Déplacement 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est tout. Et franchement, voilà. Là, on sait déjà qu'il y aura un repos long pour lui. L'arsenal, il va devoir patienter, donc il va, à mon avis, il va soigner. Ouais, il risque de soigner, je pense qu'on va faire ça. On va se faire un tour là qui va être qui va être d'une puissance en termes d'initiative. On part sur 98 et 99 sur la partie esprit parce qu'elle prend un repos long. Concernant l'intendant, on va commencer par... Alors, on va pas se soigner finalement, j'avais dit ça mais on va pas se soigner. Rafraîchissez un de vos objets. Et bien celui-ci. Voilà. On récupère la potion permet de récupérer des cartes. Voilà, c'est joué. En bas, on va récupérer jusqu'à 2 de vos cartes défaussées. On va prendre la carte qui permet de rafraîchir. C'est arnaque la poste. Et on va prendre la hache tranchante, tiens. Ces 2 cartes-là. Ça me paraît bien. Et puis on va dépenser tiens, par hasard, la potion d'endurance mineure. Voilà, pour aller récupérer. Ah, bah le reforger. Ah tiens, chaude sur Marne. Ça, c'est bon pour son tour. Donc un tour tranquille. Il soignera la copine un petit peu plus tard, c'est pas important. Et non, j'avais pas dit piocher. On va piocher. En même temps, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà. Et là, on récupère 2 points de vie. Important. 2 points de vie. On les prend. On reset surtout les bottes de voyage. C'était surtout ça aussi qui m'intéressait.
Et pour le repos long, on va enlever le hurlement silencieux. C'est celui qui permet de se soigner, l'amplification qui permet de se soigner. Je ne l'ai pas utilisé encore sur cette partie-là. J'ai hésité, à un moment donné, j'ai hésité à jouer, à faire deux amplifications conjointes, là, grâce à l'autre pièce, à l'autre carte. C'est celle qui permet d'activer deux amplifications en même temps. Mais c'est chaud, c'est-à-dire qu'on a trois cartes sur le côté, faut le jouer plutôt en début de partie, quand on a encore pas mal de cartes en main, et c'est pas forcément évident. Mais c'est là, je me dis que elle est pas en action du bas, c'est des placements plus poussés. Et on a vu que sur ce scénar, il n'y a plus trop de pièges. En fait, il n'y a plus de pièges intéressants, il n'y a pas de pièges dans cette salle-là, donc comme c'est un peu un scénar miroir, il n'y aura pas de pièges non plus là. Et j'ai cramé ces deux-là tout à l'heure en début de scénar. À la rigueur, s'il en restait un, si le piège restant était de ce côté-là, il y a peut-être moyen de faire une entourloupe, de se glisser derrière, de pousser fort, quelque chose comme ça. Là, c'est pas le cas. Donc celle-là, elle est vraiment pas très importante. On peut l'évincer du deck, le reste est plus intéressant. Un tour de préparation avant d'entrer dans le vif du sujet final. 12, 23 en initiative. 12 pour la Perse Esprit, 23 pour le Valrat. Hop, je vais le faire tout de suite, hein. Je l'ai indiqué là, je vais faire piocher, mais c'est vraiment pour dire 2. Pour les stats. Je sais pas s'il compte les tours. Si je vois qu'il y a un 11, là, on le voit pas, je suis devant, mais il y a un round suivant, je vais vous montrer vite fait. Hop, disparaît, ouais. Round suivant 11, j'imagine que c'est le nombre de tours. Je vous donnerai la confirmation tout à l'heure si j'ai pas oublié de relever. Ça, c'est pas dit. La Perse Esprit. Déplacement 3, attaque 1 en haut. 1, 2, 3. Voilà, on vient à côté. Puis un petit déplacement 2. 1, 2, ici. Je mange pas de pain, on se met à côté. Tranquillement. Et j'ai mis ça dans la défausse, mais en fait, c'est mes deux cartes. Non, c'est pas ma défausse. Hein. Non, c'est tout ce que j'ai en main. Ça, c'est tout ce que j'ai en main, bien sûr. J'avais fait un repos juste avant. Ça, c'est les cartes dans ma main. Et là. Et ici, l'intendant, soin 4, portée 2. Ça, c'est cadeau, parce qu'il en a besoin. Elle en a besoin, décidément, j'ai du mal avec ça. Et ça fait toujours un XP pour le copain. Prends l'XP, 7. Bon, il prendra pas son niveau 2, son niveau 3 à l'issue du scénar, je pense pas. Si on gagne, c'est plus 8. Ça fait 8 et 7, 15. Il est à 71. Il m'en faut... Attends, 71, il me faut, prochain palier 95, il m'en faudrait 24. Faudrait que je fasse encore 9 XP maintenant, ça me paraît chaud. À moins de gagner des XP dans les coffres ou des trucs comme ça, mais c'est pas une récompense de fin de scénar en plus, en conclusion, mais il y a rarement ça, donc je pense que ça sera sur le scénar qui suivra. Ça sera pas sur celui-là, dommage. J'essaie de voir des cartes d'attendant là. Mais tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça, c'était sa première action. Donc là, c'est défaussé. La deuxième action, récupérer jusqu'à 2 de vos cartes défaussées. Allez, on récupère ça. Voilà. Il n'y a plus qu'une carte dans la défausse, c'est celle qu'on vient de jouer à l'instant. Toujours pareil, l'arnaque de l'intendant qui tient la baraque tranquille. Hein. Lui, il est illimité. Hein. Il a le forfait Millennium, lui. Hein. Pas de problème. Sur ce tour-là, l'intendant va pas faire grand-chose d'intéressant. Ouais, soigner encore, hein, mais ça va pas être nécessaire. Vraiment là, ça va être gâteau, hein, vous allez voir, ça va être du gâteau. 5 en initiative avec la Perse Esprit qui va simplement se mettre à la porte, faire boum. Allez, un de moins. J'imagine qu'il y aura au moins du guerrier qui sera pas élite en face, de l'ennemi pas élite, et ce sera tout. Et en attendant, il va réfléchir à un de ses objets, il va se passer à 4, il va rester tranquille dans la partie, pas besoin d'en rajouter. Il n'y a pas la faculté d'aller aussi loin pour taper de manière intéressante tout de suite. On va d'abord voir ce qui se passe. Enfin, il pourrait avec les bots. Il pourrait le faire avec les bots. Il ne va pas le faire pour l'instant. Et j'avais hésité à utiliser ma potion de mana mineur pour infuser du froid, pour venir faire splash, faire un gros dégât de plus, mais comme je vais faire la surcharge crânienne d'abord, je me réserve la potion de mana mineur pour le prochain tour. Mon dé est toujours qu'à 5 et il me faut 8. Et on approche de la fin du scénar, donc ça c'est important. Si je fais ça, il y a les bots avec, il y a le compas, je suis à 8, c'est réglé. En plus j'utiliserai la lame glacée pour la prochaine attaque qui suivra, donc c'est l'idéal. J'ai renseigné les chiffres, on pioche même s'il n'y a pas d'ennemi pour l'instant, mais on y vient tout de suite. On commence par lui. Je fais pas un déplacement 4. Les 2 XP m'intéressent pas, je crame pas la carte, on a sur dur. 2 cases, donc on fait l'action du bas en version 2 cases. Et vous connaissez l'effet normal. Comme prévu, des démons de flamme. Attendez, il y a un squelette aussi. Comme prévu, un squelette. Élite aussi, c'est du miroir.
Si ce n'est que les gravats sont pas placés exactement au même endroit, quelques différences près. Le coffre aussi, qui, comme je vous le disais, c'est à peu près le même genre de coffre qu'ici, c'est pareil, c'est des gold, quelque chose comme ça. Alors j'ai quand même pas fini mon histoire là. J'ai 2 cases. Est-ce que je veux faire plus? J'ai pas encore renseigné dans l'ordi la présence des copains. Là, c'est l'élite, j'ai repris le même que tout à l'heure, c'est 9 comme il est seul, ça change rien. Par contre, nous avons des démons de flamme à ajouter qui sont tous les deux des normaux et c'est les deux, numéro 2 et 3. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils font. Le squelette va pas bouger, il va faire une grosse attaque à 5. On va pas aller le chercher maintenant. Et les démons de flamme, mouvement 2. Alors par contre, ça vole ça. Oui. Ah oui, ça vole, effectivement. Donc raison de plus, j'ai bien fait de pas prendre les trucs de poussée pour les pièges, même s'il y avait des pièges. Bon, ça serait plutôt la poussée pour les avoir loin. Observons quand même ces bestioles. Ça a que 3 points de vie. Par contre, ça a bouclier 3. Ça va être chiant. Et ça riposte à 2. D'accord. Portée 2. C'est-à-dire que ça riposte à portée. Ça existe. Le squelette, je vais pas revenir dessus. On l'a déjà affronté tout à l'heure, c'est exactement le même. Donc c'est pas très... Enfin, ça n'a pas beaucoup de points de vie, mais le bouclier 3, il faut le passer systématiquement. C'est-à-dire qu'il faut cogner fort. D'où l'intérêt, effectivement, de jouer l'infuser le froid derrière. Donc on va se débarrasser des deux très vite. Déjà, on va s'en débarrasser d'un tout de suite. On va pas, sans aucune, pas de forme de procès. Ça bouge à 2, ça attaque 4 portée 3, ça va infuser du feu. D'accord, c'est-à-dire que là, en l'état, je vais me faire avoir. Je me ferai forcément taper. Faut que je réfléchisse, est-ce que j'ai envie de me rapprocher? Comment je vais pouvoir me rapprocher? Derrière, une, 2, 3, 4. Non, ça peut se faire avec mon étreinte corruptive sur le tour d'après, faut que j'anticipe. Après, si je mets le côté pervers, je peux faire mal aussi. Un 3 plus 2 par effet négatif, sachant qu'il y en aura un, parce qu'il y aura le poison, si je fais ça. Ouais, franchement, j'assure même beaucoup trop là, hein, si je fais ça. Mais on va le faire, hein. Ça me permettra de jouer en 8 en plus. On va le faire au prochain tour, donc on est peinard. On va juste devoir encaisser ce que... J'aurais même peut-être pas besoin d'invoquer Manuel sur ce scénario-là. Bon, je fais mes 2 cases. J'ai pas forcément besoin d'aller faire ma dernière. Pas de jouer les bots maintenant, je pourrais le faire plus tard. Autant garder les bots pour le si squelette vient. On peut peut-être le faire venir d'ailleurs, on peut peut-être en... Ouais, il y aura peut-être un truc à faire pour le prochain tour. Un truc sympa à faire. Bon, faisons les choses dans l'ordre. Donc ça c'est ouvert, déplacement de 2, ok. On utilise la surcharge crânienne. Un adversaire normal à portée de 4. 1, 2, 3, 4. On va aller taper celui qui est le plus loin là-bas. C'est celui-là que j'ai envie de cibler. Hop. Il meurt. C'est torché. On prend un XP pour chaque adversaire ciblé par cette attaque, donc ce sera lui. Quand il meurt, il fait une petite explosion. Il fait une attaque 2. Au bouclier 3, on va pas faire grand-chose. Mais on sait jamais. Non, bah non. On sait jamais, mais non. On prend quand même un XP, je suis obligé de le prendre. Donc je vais le prendre. Et on a fini notre tour. Et je trouve que c'était un tour de badass. C'était un badass turn. Un bon tour badass. C'est pas défaussé, c'est perdu. C'est perdu. Hop, c'est la 3e. Toujours le bordel, ces cartes. Voilà, c'est la 3e. Je sais pas si d'objet ce tour-ci, non, pas encore. Hein. Mais je le fais. Potion de mana mineure. On infuse du froid. Voilà. Je me suis assuré que le démon de flamme n'encaisse pas le froid en perdant un point de vue, un truc comme ça. Comme c'est un démon de flamme, le froid serait... Il n'aurait pas apprécié. Ça fait un cran de plus sur le dé du professionnel, on va y arriver. Tranquille. Et ce sera tout pour l'instant. Ouais, c'est tout pour l'instant. Ça, c'était le 2 de déplacement. Je le vire. C'est donc au tour du démon de flamme. Mouvement 2, attaque 4, portée 3. Portée 3, il y est, pas besoin de bouger. Donc c'est pour ma pomme, bien sûr. Ça, c'est complètement pour ma pomme.
Attaque 4, j'ai 8 points de vie, faut juste espérer qu'il fasse pas un x2. Non, il fait un -2, c'est encore mieux. On prend 2 dégâts. On les prend. Il infuse du feu. Attention à sa prochaine attaque. On n'a pas indiqué que le 3 était mort, par contre. Le 3 est mort. Vive le 3. Oh, c'est pourri. Je souhaite réanimer. Attaque 5. Et il bouge pas, il n'y a pas de cible, donc on est tranquille. Et l'arsenal, il va rafraîchir un de ses objets. Il va rafraîchir au hasard la potion. Là. Et en action du bas, il va faire un déplacement 4. Il va se rapprocher. 1, 2. Mais il prend pas 3 cases. Oh, et notez. 3, 4. Est-ce qu'il dépenserait pas ses bottes? Il va dépenser ses bottes, il va faire 2 cases de plus. Ouais. Il va faire 2 cases de plus. Il va même se mettre à portée de lui. Est-ce qu'il est pas gênant, là? Je comptais faire quoi, moi, derrière? Je comptais taper. Non, mais je pouvais voler, etc. C'est ce que j'allais faire, donc ça va. Sur moi, il est déjà au close, il peut taper comme un sourd derrière, il n'y a pas de danger. Et j'ai utilisé ces bottes, je les ai retournées, mais je les incline. Voilà. Il peut encaisser si besoin, il peut faire plein de trucs. Il peut faire plein de trucs avec sa patte à ballon. J'ai récupéré ma carte avec la potion d'endurance mineure. Ma carte qui permet de récupérer, reforger, vous la connaissez maintenant. Elle vient dans ma main pour jouer à l'arnaque infinie. Un bon petit tour, hein, ça m'en de rien. On va actualiser tout ça. Voilà, round suivant. Nous sommes prêts. Sans la fin de partie très très imminente là. Une perce-esprit qui va casser la baraque. Elle, dans l'idéal, elle va finir la démon de flamme. Tranquille, comme j'avais dit, un one-shot peinard. Et attendant qu'il joue tranquille, il va faire un soin, il va récupérer des cartes. Comme si on avait besoin. Ah, ça m'éclate. Faut pas chercher. Des fois, faut pas chercher, ça m'éclate. Voyons maintenant ce qu'ils vont faire, les deux affreux Jojo qui sont avec nous. Alors, squelette réanimé, eh ben, il fait rien, bouclier 2, soin sur 2, tranquille. Vraiment peinard, on va pouvoir s'occuper du démon de flamme tranquillement. Le démon de flamme, lui, va faire une attaque. Quoi? En ligne droite, qui transperce de 2 cases. Plus une attaque et blessure si jamais il y a du feu à consommer. Et il y a du feu à consommer, donc faut pas que je me rate, faut que je le finisse. Et on va s'y employer, nous allons nous y employer maintenant. Donc là... Et là, j'hésite, en réalité, j'hésite à faire un... Je peux même peut-être rameuter le squelette, 1, 2, 3, avec le compas maudit, c'est à ça que je réfléchis. Si je le rameute ici, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, non, il va manquer une case, hein, c'est chiant, il manque une case à chaque fois. Dingue ça. Dommage. Et si je rameute lui ici, 1, 2, et sur ma route, 1, 2, 3, 4, 5, il me manque une case. Dans tous les cas, il me manquera une case. Bon, faut assurer ici, et est-ce que j'ai envie de me faire le coffre quand même? Il y a peut-être un truc sympa dans le coffre derrière. On a le temps, en fait là on a le temps. Je suis affolé, on sait jamais, mais on est bien. On va même pas utiliser les bottes en fait. On va faire un 1, 2, 3, 4 ici. Prendre la pièce au passage. Quitte à prendre le temps de ramasser des choses, il y a une pièce, on va la prendre avec. Et puis, donc là on l'empoisonne. C'est vraiment pour dire d'assurer le coup. On va mettre on va infuser de l'ombre. Et on va dépenser l'action du haut ici. Ça c'est fait en action du bas. On fait une attaque 3. Plus 2. Alors celle-là va faire très mal. En fait, il n'y a que l'échec critique qui m'empêche de l'utiliser. Prendre un XP pour chaque item négatif, il n'y en a qu'un. Que je pars sur une attaque 3 plus amplification 2, donc ça fait 5. Plus 2 par effet négatif, ça fait 7. Plus le froid que je vais dépenser maintenant, ça fait 9. Il n'y a vraiment que l'échec critique qui me fait rater. Et bah c'est le coup critique en plus, donc il se prend un putain de dégâts. Et j'ai même pas parlé du poison d'ailleurs, parce qu'il est empoisonné, donc c'est même pas... c'est plus que ça. Si on s'amuse à faire les maths, parce que c'est rigolo, on tape le coup critique, on va s'amuser à le faire. Donc 3 plus 2, 5 plus 2, 7, plus 9 du froid, plus 2 du froid, 9, plus le poison, 10.
x2, 20. Mais il a un bouclier de 3. Donc en fait, on lui met 17 points de vie. Il en a 3. Il meurt. Ouais. C'est trop pour lui. Beaucoup trop pour lui. On prend l'XP hein, là-dessus. On prend notre petit XP. On s'est arrangé pour pas trop XP avec notre bonhomme. On est qu'à 6, même l'intendant a fait plus d'XP, ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est bien dosé. Hop. La pièce qui tombe ici. Il ne reste plus qu'un mob. Un élite, squelette élite. Ça, par contre, c'est perdu. On a utilisé la lame glacée sur cette... cette séquence. On n'a pas utilisé les bottes. C'est perdu. On n'a pas utilisé les bottes. Il y a encore plein de choses à faire. Pas maudit, on l'a pas utilisé. Vraiment, on est tranquille. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre d'ailleurs? On n'a pas fini là? Non, on n'a pas fini, mon bon monsieur. Le squelette, lui, il fait rien. Il reste bouclier 2, soin 2. Bon, on va pas aller le chercher maintenant. Et l'arsenal, il va quand même anticiper. Il va mettre un soin 4. Sur la bande, on a 2 de portée de la bande. Il prend son XP pour avoir soigné quelqu'un. Et il va récupérer, donc il va d'abord récupérer ça. Puis il va récupérer jusqu'à 2 de ses cartes défaussées. Donc forcément celle qui fait rafraîchir un item, que c'est marrant. Et puis le soin, voilà, je laisse reforger au-dessus, parce que ça se peut que ça revienne. Voilà. Tranquille. On prépare le round suivant. Et on va optimiser, il y a des choses à ramasser, il y a des petits trucs à faire. Je vais refaire son deck vite fait parce que lui, il a tapé le coup critique. On va réfléchir peinard. J'opte pour, nous prenons notre temps. Repaulons là-bas chez la bande. 19 pour l'intendant, qui va encore soigner. Il va mettre bouclier au cas où le squelette s'énerve. On est bien. Le squelette, est-ce qu'il s'énerve? Oh putain, mouvement 5. Je m'attendais à tout sauf le mouvement 5, je vous avoue. Parce que mouvement 5, ce qui va pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5. En fait, je me disais, maximum, il a mouvement 4. Il s'arrêtera là, il me tapera là. Je m'attendais pas à un mouvement 5, il va venir là, il va taper 2 fois. Il va taper une fois chaque. Bon, aucune attaque 2, c'est pas très grave. À la rigueur, c'est pas gênant. Enfin, ce qui compte, c'est que le bouclier, je vais pas le mettre sur la bonne personne. Enfin, je l'aurai sur lui, mais pas sur la Éparse-esprit. Parce que ça affecte tous les alliés adjacents, c'est bien ça. Et vous-même. C'est pas grave. On va se donner un soin 4 quand même. Sur nous-mêmes. 4. On prend l'XP au passage. Et on va prendre... de toute façon, il va se régénérer derrière. Donc on a un XP, on se met un bouclier. Je le mets à côté pour pas oublier le bouclier, mais je n'oublierai pas. Il y a tellement peu de choses à gérer sur ce tour-ci. Le squelette réanimé qui fait un mouvement 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il a 2 cibles. À l'adresse, je voulais juste montrer du doigt. Il a 2 cibles. 1, 2. Il va commencer par taper l'arsenal. Il tape à 2. Plus 1, ça fait 3. Mais l'arsenal, il a un bouclier. Et il a une armure de peau. Vraiment, il n'encaissera qu'un point de vie. Et il va taper la bande. Plus 0. On n'a pas de bouclier, on n'a rien. On encaisse 2 qu'on va récupérer tout de suite derrière. Il a joué la bande qui fait un repos long. Qui récupère ses 2 points de vie derrière. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je me demande si je vais pas faire le compas. Si, parce que même si je suis en repos long, je peux rien m'empêche d'utiliser les objets. Ok, je peux faire le compas avant. Enfin, ça change rien en fait. Hein. Non, ça change rien. Ça change rien du tout. Non, ça change rien. On fera après. Hop, j'ai perdu un tic d'armure là-bas. Ça, il faut le préciser. Et j'ai pas précisé ce que j'allais perdre suite au repos long. L'hystérie collective, elle me sert plus. Il n'y a plus qu'une cible. Les amplifications, je les jouerai pas. Je ne les jouerai pas. Je ne les jouerai pas. Je vais y arriver. Paf. Une carte de moins. Encore.
Et maintenant, c'est plutôt easy, hein, cette histoire. Et là, maintenant, on tape de manière frénétique. 20, 26, le 20 d'abord pour empoisonner, confusionner. Si jamais ça passe avant lui, si Squelette joue avant, tant pis. Pillage 2, c'est con à une case près. On pourra pas ce tour-ci. Pillage 2, on va essayer de le garder pour le prochain tour. On va essayer de pas le finir et on verra comment ça va se passer. Au pire, tant pis, moi, je pillerai pas. Et puis on verra bien. Et là derrière, lui, il va faire teubé en attendant. Il attaque 3, attaque 2, attaque 2. En réalité, j'ose imaginer que le squelette va y passer ce tour-ci. C'est pour ça que peut-être que le pillage 2 va se transformer en déplacement 2. On va derrière et on va prendre le coffre. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Ça me fera mes bottes de voyage, ça me fera mon 8ème tic. Ça me paraît juste. Ça me paraît sévère mais juste. On pioche, et effectivement, c'est le nombre de tours. Vous voyez, 15, il y a un petit 15 là-bas en bas à gauche. Effectivement, j'aurais joué la partie en 15 tours, je pense. Il joue après nous, mouvement 3, attaque 4. Il mettra des baffes à 4, on craint rien. Il tuera personne. De toute façon, je dis ça comme si la partie était tendue. Elle n'est pas tendue du tout, là. Hein. On est d'accord qu'elle n'est pas du tout tendue. Let's go! L'étreinte corruptive, attaque 1, empoisonnement, donc attaque 1 avec 2 ici de base. Attention, le squelette a bouclier 1, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. 1 plus 0, ça fait 3, ça fait 2 points de vie. Ça, c'est la première. Il est empoisonné. Pour commencer. On va mettre des dés, parce que là, ce rythme-là, on va rien mettre d'autre que des dés. Il reste 8 points de vie. Deuxième attaque, c'est ce qui fait confusion. Là, en plus, maintenant, il a le poison. Donc, ça fait 1 plus 2 plus le poison. Ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. 5 moins 1 de bouclier, ça fait 4. Il reste 4 points de vie. Ça, c'est pour l'action du haut. Ouais, mais ça sent la fin de partie. Très clairement, là, il va pas survivre, ce malheureux squelette. Et je pense que c'est fini pour lui. Donc nous, on va faire une action du bas en déplacement 2. On va faire les bottes de voyage. 1, 2, plus les bottes de voyage. On va se retrouver ici. On va prendre le coffre. Je l'ouvrirai à la fin du tour, on va pas s'embêter. C'est... Quoique non, je vais vous le dire tout de suite, en fait, on peut avoir l'info assez vite. 28. Le coffre 28, messieurs, dames. 15 pièces d'or, c'est ça. J'avais dit 15, 10, je crois, un truc comme ça. 15 pièces d'or. 15, c'est bien. C'était l'équivalent de 5 pièces dans notre cas. Parfait. Dans la défausse. Et le copain. Le copain. Alors, il peut jouer l'XP ou bien, mais non. On n'est pas près d'un niveau. On n'est pas très loin, mais on est trop loin pour le prendre. Alors, il faudrait s'amuser à continuer à faire le deck. Il y a moyen. En fin de compte, on peut la jouer comme ça. Hein. Lui, il peut jouer éternellement et monter niveau... Je me demande si le perso pourrait pas prendre son niveau 9 comme ça, sur un seul scénar, en jouant en boucle pendant 500 tours. Il y a moyen. Le pire, c'est... Je suis sûr qu'il y a moyen. Il y a bien quelqu'un, il y a bien un malade de Gloomhaven qui a dû essayer de faire ça. De prendre la blinde d'XP avec ce perso-là. C'est con, hein, c'est chiant, mais je suis sûr que ça peut se faire. Ah, tu peux jouer de manière infinie. Bien sûr que ça peut se faire. L'attaque 3. On commence par l'attaque 3. Attaque 3. Ah bah ok. Voilà, donc ça c'est fait. Dommage, j'aurais dû commencer par l'attaque 2. Attaque 2 maintenant, la première. 2 plus 0, mais le poison, ça fait 3. Moins 1 d'armure, ça fait 2. Et ben en fait, on va peut-être pas le finir. Il va peut-être lui rester un petit peu. Si je fais un négatif sur la deuxième attaque, déplacement 1, je vais pas bouger, parce que j'ai pas envie de prendre de pièces pour l'indigent. Et j'ai oublié de mettre le 8. Hein. J'ai mis le 8. Hop, voilà. Et la deuxième, enfin, la dernière, c'est un plus 1. Troisième, parce qu'il y a 3 attaques. Plus 1. Et ça suffira pour le terminer. Ce squelette, ce vil squelette. Enfin, je mets une pièce, mais ça sert à rien. De toute façon, je peux pas aller la chercher. Et je n'en ai pas l'intention. D'un point de vue du soft, on va dire que il est mort. Et il n'y a pas de round suivant.
Donc les amis, c'est la victoire. C'est le GG. C'est le GG. On a quoi? On a une pièce. En fait, on a 15... Bon, on va faire le bilan. Mais 6 XP, 9 XP, 9 plus 8, 9 plus... bon, on va faire comme d'hab. On va faire le bilan tranquillement. Tête reposée. Mais on va savourer un petit mug bien mérité. Ça fait du bien. Gagner, là, ça fait du bien. On sort le jeu. Il est que 80 quarts du mat. Hein. D'habitude, je finis 6 heures, là. Je suis dans le dur. Là, ça va encore. Je pense pas avoir fait trop d'erreurs dans le jeu. D'oubli de choses. Des choses comme ça. Les coches, j'ai pas oublié cette fois-ci. Je me suis rappelé très vite. À un moment donné, je crois que je suis revenu une fois en arrière sur un petit... Vraiment un détail anodin. C'était pas grave. Je pense pas m'être planté dans grand-chose. Non, je pense que c'était une de mes parties les plus propres. Et honnêtement, après, j'ai pas souvenir que ce scénario-là nous avait posé problème quand on l'avait joué. Je crois que j'ai dû jouer, je crois que c'est la troisième fois que je le joue. J'ai dû le jouer peut-être une fois, on l'a joué en version numérique il y a pas longtemps sur Twitch, et on l'a joué en version physique il y a au moins 2 ans avec la premier groupe dans lequel je jouais. Je pense qu'à chaque fois, le scénario n'a pas été trop compliqué. Sympa, c'est vraiment pas c'est peut-être un des plus faciles celui-là. Si je dis pas de conneries. Maintenant, attention, hein, je dis pas ça, faut pas vous dévaloriser si vous avez fait la campagne et que vous en avez chié sur celui-là. On sait qu'avec Gloomhaven, le tirage des cartes des actions des adversaires, ça détermine beaucoup de choses. Des fois, on peut avoir des tirages vachement favorables, des fois, on peut avoir des tirages complètement défavorables. Donc, un scénario qui est de base connu comme facile peut en réalité être très difficile parce que les tirages ont fait que, et puis parce que les synergies de vos persos font que ça peut vraiment être différent d'un cas de figure à l'autre. Donc je dis ça, faut pas prendre ça comme argent comptant. En tout cas, de mon vécu, c'était vraiment un scénario plus facile que le reste, très clairement. Il y a un petit 2 XP à prendre là. Allez, on va faire le bilan des XP justement. Ah non, attendez. Ah non, faut... La conclusion. Ah, bien sûr. Une fois les cultistes et leurs invocations neutralisées, la faille semble inerte. Perplexe, vous ramassez une pierre et la lancez dans sa direction. La pierre disparaît dans le néant. Une pensée troublante vous vient. Et si vous traversiez vous-même, pourriez-vous seulement y survivre? Mais l'attitude la plus sage consiste probablement à chercher un moyen de fermer cette faille. Une enchanteresse Esther vit à Havre-Nuit. Elle doit bien connaître ce fatras interdimensionnel, même si elle est connue pour demander des faveurs impossibles en échange de son aide. Donc là, ça nous ouvre 3 nouveaux scénarios. Donc soit on essaye d'entrer directement dans la faille un peu bizarre, là, ça nous ouvre le scénario numéro 10, la dimension du pouvoir élémentaire. Ou alors, nous allons voir cette fameuse enchanteresse Esther qui vit à Havre-Nuit. Et donc là, il y a 2 scénarios qui s'ouvrent. La caverne gelée en 14 ou la crypte oubliée en 19. Les noms se ressemblent pas mal. J'en ai fait certains d'entre eux en version à la fois numérique et sur une ancienne campagne. De toute façon, les 2 fois où j'avais joué ce scénario-là, ça avait débouché sur ceux-là. Donc on était allé un petit peu plus loin, donc forcément j'ai creusé un peu plus loin. J'avoue qu'encore une fois, j'ai pas une mémoire formidable là-dessus, donc je sais plus trop où on va, donc on le fera sur la prochaine. Ça tombe, je partirai sur autre chose, mais je pense que la prochaine fois qu'on se verra, la prochaine fois que je ferai, à mon avis, l'épisode 13 de la campagne, il y a de fortes chances que ça soit encore sur qu'on continue cet arc-là un petit peu, pour vraiment se remettre d'aplomb, mais d'aplomb. D'ailleurs, petite question qui me vient comme ça. Je ferais peut-être un sondage sur la partie onglet communautaire là, de la chaîne. Qu'est-ce que vous pensez d'intégrer un 3e perso dans la campagne? Je trouve que 2, c'est un petit peu court quand même. Ok, ça veut dire que ça sera plus long. Mais en même temps, je vois le scénario avec les plaques là, je sais pas si c'est 66 ou un autre. Il y a un scénar qu'on avait tiré dès le début, un scénar aléatoire, un scénar annexe. Et je l'ai joué une fois c'était avec mon padawan, je crois, celle-là. On l'avait fait à 2 joueurs. C'était chaud. Un fameux scénar où, pour ouvrir une porte, il faut activer une plaque, il faut être dessus. Ça permet à l'autre d'aller dans la salle suivante, pour aller sur une plaque qui permet d'ouvrir la suivante. Et en fait, il faut jouer au saute-mouton comme ça. Il y a 2 persos. Oh, on l'avait réussi, mais alors, on en avait chié. On l'avait terminé ric-rac de chez ric-rac. Genre, on pouvait pas faire un tour de plus, c'était pas la peine. Et c'était tellement l'enfer que je me dis que là, c'est tombé. Encore qu'il y a moyen.
avec l'intendant qui tank, qui peut durer longtemps, et la perce-esprit qui peut être invisible de temps en temps, il y a moyen de faire quelque chose. Mais le scénario est chaud, il y a des canons de temps en temps qui arrosent. C'est pas évident. Donc je me posais la question, est-ce que je passerais pas sur un... Et même pour moi, en fait, pour me donner un petit peu de diversité, un peu de variété dans cette campagne en version physique pour YouTube, est-ce que c'est pas intéressant d'inclure un troisième perso, quitte à ce que j'ai encore moins envie d'enregistrer les vidéos tellement je sais que ça va être long. Et ça, c'est toujours chaud de trouver la motivation quand on sait qu'on part sur un marathon. C'est dur, hein. Là, le scénario était fluide, et 4h23 précisément, à l'heure où je parle. Honnêtement, j'ai pris la décision d'enregistrer cette vidéo, il était 23h... 23h40, je crois. Au début, je sortais un petit peu le matos, voilà, faut tout installer, remettre les photos au bon endroit, etc. Se remémorer, tiens, j'ai joué quoi. Et encore, là, j'ai vraiment été vite parce que j'ai pas trop refait les decks, je me suis dit, ouais, ça ira, c'est bon. Mais à chaque fois, il y a un temps pour se remettre dedans. Et c'est vraiment, quand je dis que c'est un marathon, c'est vraiment tout le temps un marathon. Quand je sors ce jeu, c'est systématiquement un marathon. Et là, pareil, hein, il y a le temps de rangement derrière. Il va falloir que je remette bien les trucs et tout, parce que je sais que je ne ressortirai pas le jeu, à mon avis, avant au moins 3 semaines, étant donné que j'en fasse une entre deux. J'ai envie de faire un demeure d'épouvante là bientôt. Un Cthulhu Death Metal, j'en parle même pas, sans parler des autres jeux qui sont là. Et moi, quand est-ce que je veux venir? Ah, bon, moi, je vous la fais pas, mais c'est vrai que c'est pas facile de tout concilier. J'aimerais en faire des tonnes, mais je peux pas en faire des tonnes, le temps est quand même limité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va faire un point sur les XP, les golds. C'est parti. Les petites parenthèses de la parenthèse. Je racontais en quoi c'était un marathon de faire des vidéos comme ça. Mais c'est vrai que j'ai même pas compté non plus le temps du montage derrière. Donc ça, bon ça va encore, hein, parce que j'ai un petit système qui fait que finalement mon montage j'ai pas si long à faire. Je prends par séquence, tout va bien. Ça me prend du temps, mais ça pourrait être pire. Mais sans mot de rien, tout ça, c'est vrai que c'est long à chaque fois. Je sors une vidéo, elle est en 2 parties. Je fais 2 vidéos qui me prennent 6 heures en gros, hein. Alors, la petite vignette qui va avec et tout. Alors, un bon 6 heures pour pondre 2 vidéos, sans mot de rien. Donc il n'y a pas que le plaisir de jouer. Ah, c'est du travail, hein, tout ça. Allez, je reviens à nos affaires. L'intendant Valrat, qui lui n'a pas pris d'XP. Alors il y a ces 2 coches. Il était indigent. Ne piller ni pion monnaie, ni tuile trésor lors de ce scénario. Donc, il est très content. Il a réussi. Comme c'est une victoire, il a ses 2 premières coches. Alors c'est un petit peu blanc là, hein. On va essayer d'assombrir tout ça peut-être. Voilà, petit assombrissement de rigueur. L'or, donc ça ne bougera pas. 25 plus 2 déjà c'était l'événement de ville tout à l'heure. Ouais, c'était l'événement de ville. On a noté combien d'XP? Nous sommes à 9 XP plus 8 pour la victoire, ça fait 17. Ça fait 17 XP. 17. On va noter plus 17. Hop. 71 plus 17, ça fait 88. Le prochain palier est à 95. Donc il reste que 7. Hein. Prochain scénar, 7 XP. Et ça prend le niveau. On va passer maintenant à Vermling. La Vermling. Vermling. Ça la fatigue quand même. Une pièce à un coffre qui rapportait 15. La pièce vaut 3, ça fait 18 en tout. Et pour l'XP, ça sera 6 et 8, 14. XP plus 14. On va l'écrire. Hein. Et les gold, on a dit plus 18. Plus 18. 9 et 2, 11. Plus 18, nous sommes à 29. Et pour ce qui concerne l'XP, nous sommes à 237. Et d'ailleurs, pareil, professionnel, ça a marché. Fameuse coche, donc on est à une coche de plus. Et là, bon ben... D'ailleurs, petit point sur CSC, qu'on avait fait que 2 mucus sur 3. On n'avait pas réussi à tuer le 3e mucus. On avait tué les 3 fouineurs d'eau, mais ça remonte à... Fouineurs d'eau? Non, dead. 3 fouineurs. Ils sont dead. Les 3 fouineurs, c'était fait assez vite. C'était dans le scénar du bateau échoué, je crois, un truc comme ça. Les 2 mucus, il en reste un.
et 3 wyverns cracheuses. Ça va finir par... On va en croiser des wyverns, je crois, dans pas trop longtemps, si je dis pas... Je sais plus dans quel arc narratif c'était ça, les wyverns. Bon, en tout cas, il n'y a pas de niveau 237, le prochain il est à 275, donc on a un petit peu de marge. Donc ouais, j'en reviens sur cette histoire du troisième perso à jouer. On a 2 de... Ouais, en fait, il recommencerait niveau 2, ça veut dire que ça baisserait peut-être d'avant. Je sais même pas si ça baisserait vraiment la moyenne. On serait sur un niveau 6 et, 3 et 2 niveaux 2, ça ferait 10 par 3. 10 par 3, ça ferait un 3,33, quelque chose comme ça. 3,33 divisé par 2, ça fait un... Ça fait un 1,88, je crois que j'attends, je dis n'importe quoi. 3,33 divisé par 2, c'est un 50 plus 0,33 par 2. Ça fait... Je suis en galère là. Euh, Ça fait 1,60... Non, ça fait 1,66, quelque chose comme ça, je crois. Bon, ça fait 2, en fait, ça revient au même. Ça va pas changer, ça va faire 2. Donc ça va faire niveau 3, parce que je suis en solo. Mais c'est bizarre de compter en solo pour 3 joueurs, bah oui, c'est encore plus efficace, bien sûr, je rajoute le niveau de difficulté en plus. Non, ça va faire le même niveau de difficulté. À voir maintenant ce que je jouerais, qu'est-ce que je pourrais jouer avec. Je prendrais forcément un personnage du set de base, pas tellement le choix. Hors de question de reprendre un bricoleur. Hors de question de prendre un cœur de roche, c'est comme les nains Blood Bowl, hein, ça je peux pas le jouer. Il pourrait être rigolo à jouer, mais non. Soit je pars sur la sorcière, enfin la tisseur là, soit je pars sur la... En fait, ça me laisse pas beaucoup de choix, hein. C'est brute, crapule, ou tisseur. Bah oui, j'ai pas le choix. Brute, crapule ou tisseur. Bon, si c'est le cas, à mon avis, je demanderai à mes membres en peignoir ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils préféraient que je joue. Je pense que je la jouerai comme ça si je pars sur un troisième. Mais je vais lancer un sondage. Est-ce que j'inclus un troisième perso? C'est bien ça comme sondage. Voilà. Et j'ai fait le tour de la... J'ai fait le tour. Voilà. Juste à rajouter sur la fiche de compagnie les scénars que j'ai débloqués. On a réussi le 5. Là, c'est pareil. On a réussi le 5. Le 5, on peut le virer des scénars dispo. Ah, c'est tout un truc, hein, cette fiche de compagnie là. Hein. Faut suivre. Et on a 10, 14, 19 qui peuvent se faire. 10, 14, 19. Voilà, je l'ai rajouté à la suite. On a l'embarras du choix. On a 6 scénarios possibles. Un qui va être dur à 2, que je préfère attendre d'être 3 pour... pas très français ma phrase, mais c'est pas grave. Le scénario 16 et 18, où on a déjà fait un échec. Et pour pas que ça soit redondant, si je le rejoue sur YouTube, je vais pas le rejouer avant un moment. Donc soit je les rejoue pas avant un moment, soit pour débloquer, je les joue de mon côté, et puis une fois que je réussis un scénar, je vais faire un petit bilan, je fais un petit débrief en début d'une autre vidéo, d'un autre scénar derrière, je pense que je ferai ça, expliquant grosso modo ce qui s'est passé, comme j'avais fait pour le camp inox, je crois. Juste c'était le camp inox, je sais plus lequel c'était. Ou alors on continue sur cet arc-là, sachant que si je fais le scénario 10, le pouvoir élémentaire, il est lié à ce scénario-là, donc j'ai pas besoin de revenir en ville. Et ça fait peut-être bizarre d'intégrer un joueur, un perso, sans revenir en ville entre deux. Je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin bon, là je commence à faire beaucoup de blabla pour pas dire grand-chose. Chers amis, bravo, vous êtes arrivés à la fin de cette deuxième vidéo de cet épisode 12. Si vous êtes encore là et que vous m'entendez palabrer, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu, hein, toujours pareil. N'hésitez pas à le signaler si ça vous plaît. S'il y a des trucs que vous pensez que je pourrais améliorer, c'est pareil, hein, n'hésitez pas. Vas-y. Des gros bisous, à très bientôt, à très vite. Salut, salut!